Nouveau numéro de votre émission Priorité Santé. Et bien sûr, votre santé est notre priorité. Aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Dominique Tchikabou et avec lui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Ne quittez pas vos écrans, suivez. C'est quoi les cancers du utérus? Comment les traiter? Comment surtout éviter cette maladie? Tout de suite, vous aurez des questions à vos réponses. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai annoncé au début de cette émission, aujourd'hui nous allons parler du cancer du col de l'utérus avec le docteur Dominique Tchikabou. Je suis déjà avec lui. Bonjour, docteur Dominique. Bonjour, madame Louise. Bonjour à tous les téléspectateurs de Antena. Docteur Dominique, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Dites-nous d'abord, avant de continuer, c'est quoi le cancer de l'utérus? Merci beaucoup, madame. Merci à tous les téléspectateurs. Le monde entier venait de célébrer le 4 février la journée internationale du cancer. Et là, au sein de l'Union de médecins du Congo, nous avons un peu plus travaillé sur le cancer. On a déjà fait plusieurs campagnes les années antérieures sur le cancer. Le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur qui attaque le col de l'utérus, qui est la partie la plus basse de l'utérus chez la femme. Voilà, principalement, c'est une tumeur qui attaque l'utérus à sa partie basse, qui est le col de l'utérus. Merci, docteur. Nous voulons aussi savoir, c'est à quel âge que vous constatez que les femmes, c'est une maladie de femmes bien sûr, que les femmes ont plus cette maladie? Le cancer de l'utérus, c'est par rapport à l'âge. Il n'y a pas d'âge défini parce que c'est à tout âge qu'une femme peut développer le cancer de l'utérus. Mais il y a souvent le pic, parfois entre 25 à 40 ans. Et l'âge, c'est plus au-delà de 40 ans. Ça peut aller même jusqu'à 55 ans. Donc il n'y a pas d'âge, mais il y a toujours les temps de pic. Pourquoi? Parce que c'est par rapport principalement à la cause. Le cancer de l'utérus qui vient principalement du virus appelé HPV, qui est le Human Papillomavirus, qui est un virus qui permet à ce que lorsque la personne a dans le corps, qui développe au fur et à mesure les cancers de l'utérus, dont principalement le symptôme qui est souvent symptomatique, c'est un de cancer tel que quand on l'a, il ne se manifeste pas souvent dans le corps au début. Le début est toujours tardif. Et là, quand le début est tardif par rapport aux signes, il y a différents signes qui se manifestent chez la femme. Vous pouvez retrouver parfois des douleurs lors de rapports sexuels, parfois les douleurs fréquentes au niveau du bas-ventre, parfois il peut y avoir les douleurs au dos, parfois il y a les saignements irréguliers, c'est-à-dire même en dehors de la période de menstrues, parce que chez la femme qui n'est pas enceinte, elle a des menstrues chaque mois. Mais là, vous allez retrouver qu'il y a des douleurs en dehors de la période de menstrues. En plus de ça, ces saignements qui peuvent être abondants, parfois les règles sont très abondantes avec des douleurs. Parfois, la période de menstrues, il y a des saignements. Parfois, vous allez retrouver qu'elle a un peu plus de pertes vaginales abondantes. Elle a des douleurs lors du rapport sexuel, comme je venais de le dire. Parfois, elle a beaucoup de fatigue. Parfois, elle a des nausées, des signes qui peuvent être assimilés. Parfois, une femme qui peut penser être enceinte parce que les règles sont devenues irrégulières. Ok, elle fait passer le mois, elle a ça, elle a des douleurs pendant le rapport sexuel. Davantage, ce sont ces signes qui peuvent vraiment nous faire tiquer chez une femme à partir de 40 ans, chez une femme à partir de 30 ans, chez une femme à partir de 25 ans, chez une femme au maximum 50 ans. Okay? Déjà, quand on a ces signes, ça nous tique et ça peut nous faire penser à un cancer de l'utérus. Ok, docteur, quels sont les facteurs causaux, les principaux qui causent les cancers du col de l'utérus? Oui, nous savons tous que le cancer de l'utérus, c'est le 4e cancer le plus fréquent chez la femme, avec une incidence, de plus de 6000 cas, presque 600 000 cas chaque année. Les causes sont nombreuses.
mais principalement le HPV, c'est-à-dire Human Papillomavirus. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus fait par, le rapport sexuel précoce, c'est-à-dire chez les femmes qui ont eu des rapports sexuels avant 15 ans, avant 13 ans, chez les femmes victimes de violences sexuelles, un peu plus de façon régulière, chez les femmes qui ont fait beaucoup d'avortements, ok? Le fait d'avoir fait beaucoup d'avortements, ça peut causer le cancer du col. Le fait d'avoir eu beaucoup de maternité aussi, parce que plus vous avez beaucoup de maternité, plus votre col est beaucoup plus sollicité. Cela peut entraîner qu'il y ait le cancer du col. Chez les femmes qui ont eu beaucoup d'infections, parce que plus vous avez beaucoup d'infections urinaires, d'infections sexuellement transmissibles, il y a possibilité que votre corps puisse devenir un peu plus fragile. Et cette fragilité peut vous faire aussi exposer à ce qu'il y ait beaucoup de virus. Et puis, ça peut vous exposer au cancer. Parce que dans ce mécanisme de chirurgie, c'est plus quand il y a beaucoup plus de plaies. Cela fait à ce qu'il y ait un peu plus de cellules. Parce que le cancer, c'est une multiplication anormale des cellules. Et quand il y a beaucoup de plaies, il y a beaucoup d'infections, il y a beaucoup de fragilité au niveau de votre col, de l'utérus, cela peut être la cause, mais le tout est causé et est accentué par la présence du virus de type Human Papillomavirus. Merci docteur, dites-nous s'il vous plaît quels sont les facteurs de risque qui peuvent arriver à une femme qui est atteinte de cette maladie. Nous savons, comme on le disait tantôt, le facteur de risque, il y a plus d'abord par rapport au sexe féminin, parce que c'est un cancer qui ne se trouve que chez la femme. En plus de ça, il y a aussi par rapport à l'âge, nous avons dit que c'est plus au-delà de 40 ans. Pourquoi? Parce que c'est supposé qu'une femme, après 40 ans, elle a eu une vie sexuelle active. Elle a subi beaucoup d'avortements qui se sont répétés. Elle a eu le premier rapport sexuel avant 13 ans, 15 ans. Elle a eu beaucoup plus d'infections parce que quand on est pendant la vie sexuelle active, c'est pendant ce temps-là qu'on est chaque fois on est chaque fois entre le bois d'homme et cela expose aussi. Parfois, vous pouvez rencontrer aussi sûr que vous avez rencontré parfois des hommes qui ont les HPV et puis cela peut faire que l'on puisse davantage développer le cancer du col. Et il y a aussi la race noire, parce que s'il faut savoir, c'est que c'est plus la race noire a plus de cas de cancer du col, alors que la race blanche, c'est plus le cancer du sein. Ça faut le savoir, ok? Et c'est là que je me dis, par rapport à ça, il y a plus de problèmes, de facteurs génétiques aussi qui entrent en ligne de compte, ok? Qui entrent en ligne de compte, la prise du tabac, la prise d'alcool, et aussi parmi le facteur qui favorise davantage l'acquisition, parce que, et aussi, si vous regardez, dans beaucoup de cas, le tabac, l'alcool, ce sont des substances érotiques. C'est-à-dire quand vous en prenez, ça fait augmenter souvent le libido. Ça fait que les femmes, surtout qui prennent beaucoup d'alcool, de tabac, sont pour la plupart aux mœurs légères, n'est-ce pas? Et plus ils prennent ça, plus ils vont faire de rapports sexuels avec n'importe qui, plus ils ont beaucoup de chances de s'exposer au papillomavirus, ok? Plus ils ont beaucoup de la multipaternité aussi. Tu as beaucoup de partenaires à gauche, partenaires à droite. Ça fera que vous puissiez développer aussi beaucoup plus d'infections sexuellement transmissibles, avec pour conséquence la faiblesse de votre immunité, ainsi que l'acquisition, comme je l'ai dit, du papillomavirus qui peut influencer que l'on puisse développer le cancer. Et là, quand vous en avez, comme je venais de le dire précédemment, quand vous avez ça, si la détection n'est pas faite à temps, ok, parce que souvent les signes précancéreux ne sont pas très manifestes, ça se manifeste qu'à un stade, et là, vous vous retrouverez vous-même être coincé, et puis vous n'allez pas principalement beaucoup plus vous en sortir quand c'est diagnostiqué un peu en retard, comme tous les autres cancers.
Merci, docteur. Nous voulons aussi savoir, est-ce qu'une femme qui a le cancer peut concevoir et mettre au monde? Le cancer du col, je bien dit les cancers du col, de l'utérus, la conception de l'enfant ne se fait pas au niveau du col. La conception de l'enfant se fait au niveau des trompes de Fallope. Et l'enfant se développe dans l'utérus. L'école, mais c'est ce que j'ai dit, l'école n'est qu'une partie, n'est-ce pas, de l'utérus. Donc, le cancer du col ne peut pas empêcher la conception. Le cancer du col n'a pas d'impact par rapport à la conception. Une femme qui a le cancer du col peut concevoir sans problème. Donc, une femme, vous avez dit, docteur, une femme qui est atteinte de cette maladie peut concevoir et garder la grossesse jusqu'à la fin et mettre au monde sans problème. Oui, ça dépend d'abord du stade. Okay? Parce que quand il y a le col, le cancer au niveau du col, c'est un cancer au niveau du col. Il n'est pas au niveau... Le col, la conception se fait au niveau de trompe. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. C'est un problème d'abord par rapport au stade, parce que nous savons que l'enfant n'est bien gardé que quand le col est en bon état. Okay? Quand le col se ferme, si un col est déjà cancéré, ça dépend maintenant du stade. Ça dépend maintenant de la prise en charge. Ça dépend. Là, c'est beaucoup d'autres paramètres. Mais la conception n'a pas de problème. La conception au niveau trompe de Fallope n'a pas de problème. Elle peut se faire sans problème. Docteur, dites-nous comment se diagnostique les cancers du col de l'utérus. Le diagnostic du cancer du col se pose à l'hôpital, hein, par le dépistage de human papillomavirus. Et on n'est pas à l'hôpital. Je ne vous épargne des détails. Okay? Mais au moins, ça se fait à l'hôpital. Là, déjà, avec ce que vous dites, je suis en train de voir aussi par rapport à la prévention. Okay? Dès que l'on fait le diagnostic, avec les différentes méthodes qu'on utilise, dont je vous ai parlé les détails, parce qu'on n'est pas dans un auditoire ici. Okay? Si on était dans un auditoire de médecine, si on était dans un auditoire de santé publique, à l'ICEM et autres, je pouvais donner ça parce que c'est mon travail, je suis enseignant à l'université, je suis chef de travaux. Mais là, on se limite juste quand on fait le dépistage. Mais par rapport à la prévention, il y a deux façons de se prévenir. Okay? Soit on se fait dépister à temps, soit on se fait vacciner. On fait la vaccination contre le HPV. Okay? Si on a le vaccin contre le HPV, oui, ça peut nous aider. Mais on se dit toujours que le vaccin ne peut pas nous empêcher de nous... Il y a Comibate là. Okay? On peut avoir le vaccin, mais il faut du Comibate là. Parce que même quand on a le vaccin, si on est exposé à beaucoup, ça ne sera pas une bonne chose. Voilà au moins ce que je pense. Donc, on peut se prévenir soit. En évitant, donc, en contrôlant sa sexualité. Ok? C'est-à-dire, si on contrôle sa sexualité, on ne sait pas prendre, on ne sait pas avoir beaucoup de rapports avec n'importe qui. Ok? Là, c'est un point. Si on s'est fait dépister avant, voilà pourquoi nous demandons souvent le dépistage avant. Le dépistage précoce, ok. Mais en plus de ça, si on fait aussi une vaccination, ça va devoir aider par rapport à ça. Et aussi chez les filles qui sont en train de grandir, on leur demande de ne pas avoir la précocité des rapports sexuels. Faire le rapport sexuel au moins à partir de 18 ans ou plus, l'âge de la majorité en République démocratique du Congo. Mais en plus de ça, voir aussi lutter contre les avortements. Ok, répétitif, avortement en janvier, en juin. Non, c'est pas normal quand même. Il faut lutter contre ça. Aussi chez les femmes qui sont dans le mariage, voir aussi comment travailler sur le planning familial. Voilà. Docteur, est-ce qu'une femme qui est atteinte du cancer peut être guérie? Ou en d'autres termes, est-ce que le cancer du col de l'utérus peut se guérir? Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous suivent un peu partout, qui suivent Antenne A, à travers le monde, à travers Kinshasa. Nous vous aimons. Merci aussi à tous les patients d'Ocit Hospital. Merci à tous les médecins membres de l'Union de médecins du Congo que je dirige, aux étudiants de l'université d'Ocit. Je me dis que par rapport à la prise en charge, les traitements, les cancers du col de l'utérus, parmi les cancers qui se traitent, hérississent à 80%. Ok, là il faut savoir. Mais là je dis, les traitements dépendent du stade de dépistage. Ok, tout cancer, lorsque c'est dépisté à temps, facilement on peut le guérir. Mais lorsque c'est dépisté en retard, là il est déjà arrivé à un stade où il y a de métastases. Et quand tu as de métastases, ça devient compliqué.
Ok, ça devient complicado. Mais lorsque nous le diagnostiquons avant, on peut utiliser les différentes techniques. On utilise parfois la chirurgie, parfois la radiothérapie, parfois la chimiothérapie, qui peuvent être utilisées et qui aident facilement par rapport à la prise en charge. Donc, deux cas que l'on a vus de cancer du col, qu'on a, comme on l'a dit précédemment, par rapport aux méthodes de prévention ou de pistage, quand c'est fait avant, facilement, plus de 80% de malades sont guéris et ils rétablissent et continuent leur vie sans problème. Voilà moi. Docteur, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais avant de terminer, j'aimerais savoir quelles sont les précautions ou les conseils que vous pouvez donner à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui peuvent les aider à éviter ces cancers qui, vous avez dit, c'est guéri à 80%. 80%, ouais. Mais moi, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai perdu une amie qui avait ces cancers et je n'aimerais pas que ça arrive à une autre personne. Et nous avons vraiment besoin de vos conseils pour éviter cette maladie. Voilà, merci beaucoup, madame les journalistes. Je sais que en ce qui concerne le cancer, comme d'habitude, j'ai toujours conseillé à nos sœurs, à nos femmes, à nos mamans, à nos mères, à nos belles-mères, à nos belles-sœurs, à nos camarades, à nos collègues, dames, que la santé, c'est d'abord vous. Parce que quand ça vous arrive, quand ça survient, parfois, ça nous arrive à une période où on ne connaît pas comment est-ce qu'on peut faire. Parfois, ça nous arrive à un moment où on n'a pas d'argent. Parfois, ça nous arrive à un moment où on se dit pourquoi c'est arrivé ainsi. Vous comprenez? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, comme je l'ai dit ici, aux parents qui ont des filles, nous tous étant parents, ce qu'il faut faire, c'est de commencer d'abord à donner une éducation sexuelle à nos enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant doit comprendre qu'à un âge, en tant qu'homme, il aura telle sensation, il aura telle sensation dans le corps humain. La fille aussi doit comprendre qu'à tel âge, il sentira comme ça, il sentira comme si, en tant que femme. Ok? À cet effet, quand ça arrive, que doit-il faire? Nous devons savoir ça. Nous devons comprendre que, dès le début, la protection d'abord de soi est importante. La vaccination contre l'HPV est un besoin de santé publique. Nous devons savoir qu'il faut, quand vous avez une grossesse, mieux vaut, porter l'enfant, accepter qu'on se moque de vous, et demain vous allez peut-être être une fierté, parce que l'enfant n'est pas mauvais. Évitez les avortements inutiles, évitez la multipaternité. Vous êtes une femme, contentez-vous d'un monsieur. On sait que dans la vie amoureuse, dans la vie relationnelle, il y a le haut, il y a le bas. Évitez d'être à gauche, d'être à droite. Vous êtes une femme, sachez comment est-ce que vous devez prendre soin de vous, comment vous devez ne pas utiliser n'importe quel linge, n'importe quel habit, n'importe quelle condition, n'importe quel savon par rapport aux soins de vos parties intimes. Vous comprenez? Prévenez-vous, faites-vous dépister régulièrement. C'est-à-dire, vous êtes là, les campagnes. La prise en charge des cancers en République démocratique du Congo est gratuite, et la prise en charge des cancers étant gratuite, presque tous les cancers, il y a possibilité. Aujourd'hui, nous avons un programme national de lutte contre les cancers, qui est là, où, à partir de nous, au sein de l'Union de médecins du Congo, nous sommes partenaires de ce programme. Il y a possibilité de voir comment nous pouvons vous accompagner. Venez vers nous, quand vous avez des cas comme ça. Nous savons comment. Aujourd'hui, en partenariat, il y a beaucoup de structures que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé, a mis en place. Là, je profite de l'occasion pour saluer le docteur Leboise Massamba, qui est le président, le directeur du Centre national de lutte contre le cancer. Il y a beaucoup, il y a vraiment beaucoup. Il y a le secrétaire général de la santé, il y a deux services mis en place par le gouvernement pour bien suivre les gens qui ont la pathologie de cancer. Et si déjà vous faites dépister avant,
Non. Comme on dit toujours, une tonne, 1 kilogramme de prévention vaut mieux qu'une tonne de guérison. Voilà, par rapport à la prise en charge du cancer. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de finir, docteur, j'ai entendu, vous avez parlé de la prise en charge de cette maladie. Dites-nous si vous pouvez nous donner une adresse ou un numéro qui peut aussi aider nos téléspectateurs qui ont déjà cette maladie ou qui ont une personne qui est atteinte de cette maladie à vous contacter. Oui, docteur Dominique Chikabou est chef de travaux des universités, président de l'Union de médecins du Congo. L'Union de médecins du Congo, c'est une structure de défense des droits des médecins et vulgarisation de leur devoir. Nous avons des médecins spécialistes de tout le domaine au sein de l'Union de médecins du Congo. Et là, ça fait que facilement, nous sommes aussi en partenariat avec le ministère de la Santé, nous sommes du ministère de la Santé, nous avons le Centre national de lutte contre le cancer, Ligue nationale